Les faits escomptés se faisant attendre, il entreprit de me persuader que je lui donnais des idées et que, au reste, il lui était déjà arrivé de tromper sa femme. Mais hélas, il n'était pas le genre de personne que je pouvais aimer en temps normal et, par ailleurs chose importante, je ne faisais plus l'amour. C'était pour moi un choix personnel, une promesse que j'avais faite à Dieu. Cette tentative d'avoir des relations sexuelles avec moi était vouée à l'échec. À l'observation, les enfants du diable déploient un zèle si amer, alors que les enfants de Dieu, pour leur part, s'avèrent plutôt timides, c'est dommage. Ce que je ne savais pas et que j'avais découvert quelque temps après, c'est que lui et sa copine travaillaient ensemble. Cet homme s'était donc acharné à jouer au fils spirituel modèle empêtré dans des soucis, s'était arrangé pour dénicher une maison dont la construction n'était pas encore complètement achevée, derrière la mienne, et dont le loyer lui revenait à quelque 15 000 francs CFA par mois. Une fois de plus, par pitié pour les enfants et vu la somme modique exigée pour habiter cette maison, je m'étais laissé attendrir par cette famille et j'avais payé un acompte d'1 an de loyer pour qu'il puisse être tranquille. Persuadé qu'il était tombé sur une proie facile, il était revenu à la charge, cette fois pour l'aider à régler les frais de scolarité de ses enfants. Toutefois, ce qu'il ignorait, c'était que les graines que j'avais ingérées en sa présence n'avaient aucune emprise sur moi, ne pouvaient même pas en avoir puisque je les avais oints du sang de Jésus. C'était uniquement par gentillesse que j'avais payé son loyer, et il n'en était pas conscient. En conséquence, il fut surpris de m'entendre lui dire qu'il ne fallait pas qu'il pousse le bouchon trop loin et que, dans ma famille, nous comptions également beaucoup de démunis. Je lui rappelai en outre que ce que j'avais fait pour lui était largement suffisant et que, n'étant pas invalide, il pouvait travailler ou rentrer au village cultiver des champs. Cette fois encore, une autre fille proche de moi me confia que ces graines étaient très souvent utilisées par les marabouts et les sorciers. Il leur suffisait tout simplement de faire des invocations là-dessus pour que leurs vœux se réalisent. Mais le diable et ses employés n'ont aucune emprise sur un enfant de Dieu, sachez-le. Avant de continuer avec ce témoignage, je tiens à vous répéter que le diable apportera toujours, en premier, l'esprit de pauvreté dans la vie de ses victimes et ce, de façon rusée. Il sait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons tendance à être généreux. Ces agents viendront par conséquent, au préalable, farfouiller d'une main dans votre poche tout en sachant que, quelque temps après, ce seront plusieurs mains, et non plus une seule, qui tripoteront le fond de vos poches. Vous aurez de l'argent mais vous ne ferez rien pour vous puisque vous serez la personne qui résoudra tout le problème. Feignant une gentillesse et une soumission tronquée, ils vous suceront à la manière d'une sangsue jusqu'au moment où vous n'aurez plus rien. Bien entendu, lorsqu'ils constateront que vous êtes ruiné, ils chercheront une autre proie. C'est leur mode de vie. Le diable a des astuces qui l'améliorent tous les jours. Faites donc attention. Revenons à nos moutons. En effet, entre-temps et malgré ses échecs répétés, il persistait à jouer les fils modèles en me rejoignant, pour prier ou pour faire semblant de prier avec moi. Un jour, pendant qu'il était assis dans mon salon, il m'avoua qu'il lui arrivait fréquemment, au cas où nécessité faisait loi, de permettre à sa femme de travailler à domicile chez des gens et que, si j'avais des vêtements à faire repasser, sa femme pouvait s'en charger. Après le grand service que je leur avais rendu, je trouvais gentil qu'en retour ils veuillent m'en rendre, si modeste soit-il. Or, je ne savais pas que c'était la stratégie que tous les deux avaient trouvée pour m'anéantir. Aussi, j'avais donné quelques vêtements à repasser à cette femme. Le premier jour où elle avait pris mes vêtements à repasser, elle me dit qu'elle comptait en outre faire des reprises sur ceux qui les nécessitaient. Elle avait donc emporté ces derniers chez elle afin de les recoudre. Le jour où elle me les rendit, en m'habillant, je commençais à sentir des fourmis invisibles me picoter. Je me sentais vraiment mal à l'aise. C'était comme si une horde de fourmis avait envahi ma maison et non plus seulement mes vêtements repassés ou recousus mais également tous les autres. Naturellement, à partir de ce moment-là, tout alla de travers dans ma vie. Pour ceux qui ne le savent pas, les sorciers utilisent aussi les fourmis pour introduire l'esprit de pauvreté dans la vie de leurs victimes. Ce qui m'avait aidé à comprendre ce qui se passait, c'est tout simplement parce que j'avais déjà été victime du même mode opératoire avec une autre sorcière de mes connaissances. Je savais donc déjà, de par cette première expérience, que c'est une des méthodes qu'utilisent les sorciers pour introduire l'esprit de pauvreté dans la vie d'autrui. Il m'a fallu passer environ 6 mois sans voir la couleur de l'argent. Et je ne parle pas uniquement de ma pension, mais de toutes les autres affaires que je pouvais monter. Je ne m'étais pas tue,
car j'avais fait comprendre à ce fils spirituel que je savais ce qui se passait. Il avait, en guise de réponse, banalisé cette histoire. Mais chose bizarre, pendant que rien n'allait plus pour moi, les choses avaient commencé à bien marcher pour sa femme. Elle avait même trouvé du travail grâce à ma bonne étoile, dont elle s'était appropriée, mais ce boulot n'avait pas fait long feu puisqu'elle n'avait pas réussi complètement son travail de sape dans ma vie. Toujours est-il que, continuant à venir prier avec sa famille et zélée comme tous les enfants du diable, elle m'avait encore demandé si je ne voulais pas qu'elle continue à repasser mes vêtements. Cette fois-là, j'avais été catégorique, c'était non. Elle m'avait alors jeté un regard dédaigneux, qui ne cadrait plus avec l'apparente soumission dont ils avaient fait preuve à mon égard depuis leur arrivée. Le rôle de ce fils, comme tous les autres sorciers qui m'avaient côtoyé avant lui, était d'essayer de connaître tout ce que je faisais et la conséquence devait être la même, entraver ma progression de sorte que rien ne marche plus pour moi, et ce fut le cas durant tout ce temps où ils restèrent à mes côtés. Un autre de ses objectifs était de me détourner de Dieu car le diable sait que nous sommes protégés par le Saint-Esprit. Mais une fois que nous commençons à vivre dans le péché, nous éloignons nous-mêmes le Saint-Esprit de nous, et le diable va alors en profiter pour nous atteindre. Ce soi-disant fils spirituel venait donc s'asseoir dans mon salon du matin au soir pour me raconter tous les potins du quartier. Avec ruse, il essayait d'avoir mon avis de pasteur sur certains comportements des gens des environs et, sans faire attention, je me retrouvais donc en train de me mêler de la vie des autres, de les juger et de les condamner sans preuve. Dieu n'aime pas cela. Pendant qu'il était dans mon salon, il en profitait pour écouter toutes les conversations que j'avais avec ceux qui venaient me rendre visite. Pour finir, c'est lui qui allait accompagner ces personnes, dans le but de bien leur tirer les vers du nez, afin de bien connaître tout ce que nous envisagions de faire. Certains de mes proches croyaient même que nous sortions ensemble, tant ils restaient assidûment attachés à mes basques, et, encore une fois, chose bizarre, sa femme n'était pas jalouse, vu qu'ils travaillaient ensemble. Faites par conséquent attention, bien-aimés, le diable est très rusé. La majorité des gens sont persuadés, parce qu'ils ne forniquent plus ou ne mentent plus ni ne volent, qu'ils sont à l'abri des maléfices du diable. Or ce dernier le sait, et, pour vous atteindre, il va utiliser d'autres tactiques. Le diable est donc toujours en train de changer de stratégie. Nous voyons aussi les marabouts, en tant qu'ouvriers du diable, s'adapter à la nouvelle tendance. Ils se font passer pour des enfants de Dieu de nos jours, et ouvrent même des églises afin d'entraîner une multitude de gens en enfer. Sachez que les enfants du diable peuvent travailler en collaboration, mais n'ayant pas de cœur ou ayant un cœur insensible comme leur père, ils ne vont pas s'aimer. En ce qui me concerne, chaque nouvel agent que le diable envoie vers moi et ce, jusqu'à présent, essayera toujours d'enlever celui qui était déjà là, ou alors il tentera d'acquérir une position plus importante auprès de moi par rapport à ses compatriotes. C'est de cette façon qu'il se trahissait, et continue de se trahir. De même, c'est de cette façon que je découvris et que je continue de découvrir qui est qui. L'année avait fini par passer et, comme il fallait s'y attendre, la propriétaire du studio que je leur avais loué ne voulait plus d'eux. Ils se retrouvaient de nouveau au point de départ. Pendant tout le temps où nous nous étions fréquentés, j'avais découvert le véritable visage de sa copine, orgueilleuse comme tous les sorciers, ses enfants aussi, tous adoraient les ragots. Il était donc tout à fait naturel qu'ils se rallient au club des ennemis du pasteur Pujol. Ils avaient une fille de 13 ans, qui souffrait d'énurésie. En tant que sorciers, ils avaient contaminé cette petite fille de 3 ans avec cet esprit alors qu'elle habitait avec moi. Ce fils était toujours celui qui était chargé de me convaincre, alors que je m'apprêtais à voyager, de leur laisser la petite. Heureusement pour moi, j'avais refusé car cette petite avait une mère, et j'estimais que cette dernière pouvait s'occuper de sa fille pendant mon absence. Mais comme ils habitaient juste derrière ma maison et que la petite allait jouer chez eux, la copine qui jouait officiellement le rôle de l'épouse et, par la même occasion, celui de la mère de celle qui faisait toujours pipi au lit, avait réussi à laver la tête de la petite sans raison plausible, et j'avais constaté que cette petite avait commencé à faire pipi au lit plus que d'habitude. Or, ce qui m'avait amené à comprendre que quelque chose n'allait pas, c'est que pendant que je discutais avec le père, il m'avait dit qu'il ne savait pas pourquoi mais sa fille ne faisait plus autant pipi au lit. J'avais alors compris qu'ils avaient réussi à faire le transfert sur la petite. J'avais alors imposé la main sur la tête de la petite, et j'avais chassé cet esprit en le retournant à l'envoyeur. Leur fille fait encore pipi au lit à présent. Ces personnes m'ont causé tellement de problèmes que ce que je vous ai relaté n'est qu'une infime partie.
il faut que vous sachiez qu'avec le diable, vous qui n'êtes pas de lui ne pouvez jamais avoir raison, car, dans ce monde, la majorité de ceux qui vous jugent sont de son royaume. Vous n'avez donc aucune chance de vous justifier, le diable étant le père du mensonge. Je peux vous le dire et c'est mon constat, sur 100 personnes existant au Cameroun ou dans d'autres pays africains, 80 œuvrent consciemment ou inconsciemment pour le diable. Par chance pour nous, ce n'est pas ce qu'ils vont dire ou faire qui devra nous préoccuper. C'est plutôt ce que Dieu pense de nous qui doit être notre priorité. N'oublions jamais que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimés, il est important pour moi que vous compreniez que mon objectif n'est pas de juger du mauvais caractère des autres. Qui suis-je? Je serais en train de les juger alors que ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas parfaite, seul Jésus l'est. Encore une fois, je tiens tout simplement à vous faire comprendre que notre ennemi commun est le diable, et non ceux qui sont autour de nous. Ces derniers se laissent tout simplement utiliser par lui, et c'est dommage. En y réfléchissant par 2 fois, ce pauvre homme faisait aussi partie de ceux qui se sont retrouvés avec de mauvaises femmes. Le sexe aidant, il s'était retrouvé en train de pratiquer la sorcellerie, mais c'est sa copine qui tirait les ficelles. Pourtant, elle donnait l'apparence d'être en retrait. Maintenant, je vais vous parler d'un pasteur sorcier que j'ai eu à côtoyer. Il avait profité de ce que j'avais un studio d'enregistrement vidéo pour se rapprocher de moi. Voyant que j'avais une grande maison, il m'avait demandé une chambre pour une retraite spirituelle qui devait durer 2 semaines, sauf que de 2 semaines initialement prévues, il s'était éternisé. Il avait fallu que des embrouilles entre tous les sorciers qui vivaient avec moi le fassent partir. Il ne faut jamais oublier que ce qui régit le monde des ténèbres, c'est la loi du silence. Mais, malgré cet accord qui leur impose de garder le silence, ils ne s'aiment pas. Ce fameux pasteur avait trouvé que cette nouvelle adresse appâtera plus facilement ses victimes. Il faisait payer tous ceux qui venaient le voir pour qu'il prie pour eux. Il se faisait passer pour le pasteur de ma petite église, de sorte que les gens du quartier avaient commencé à croire que nous avons le même mode de fonctionnement. Comme la plupart de ceux qui disent tous les jours que Dieu leur a parlé, il m'avait juré que Dieu lui avait promis la richesse. De ce fait, toutes les vidéos qu'il regardait dans son portable étaient des vidéos de tous les pasteurs qui prônent l'évangile de prospérité. Il jurait que Dieu lui avait promis la richesse. Néanmoins, il passait son temps à aider Dieu de la pire manière, juste pour avoir de l'argent. Je m'étais toujours demandé si nous servions le même Dieu et je le lui avais d'ailleurs dit un jour. Il était empêtré dans toutes sortes de magouilles, dont je ne parlerai pas dans ce livre, mais ce que je peux avouer, c'est que des pasteurs escrocs, on en trouve beaucoup de nos jours. Certains ont pour lieu d'opération Internet, d'autres sont de petits voleurs. J'en parle parce qu'un pasteur de la ville de Yaoundé, de ceux qui se disent grands, m'a volé de l'argent ainsi que du matos télé pour aller rafistoler une télévision chrétienne. Vous allez croire que cet escroc avait de l'amour pour son leader, mais tel n'est pas le cas. Puisque son objectif premier consistait à utiliser le nom de cette télévision et le matériel de cette dernière, plus le mien, pour des business personnels. L'étonnant dans cette histoire, c'est que ces personnes mènent toujours une vie misérable et demeurent de médiocres voleurs de bas étage. Pourquoi j'inclus l'histoire du premier pasteur escroc dans ce livre? Tout simplement parce que pendant qu'il était chez moi, il me disait qu'il allait évangéliser. C'était une initiative louable, qui était censée rapporter un plus à l'Église, mais ce que je ne savais pas, c'est que les personnes qu'il évangélisait devenaient des proies entre ses mains. Il commençait à être à l'origine de certaines séparations de couples dans le quartier et faisait payer toutes les actions qu'il posait. Contrairement à d'autres pasteurs qui ne cèdent pas leur pupitre aux inconnus, dans ma naïveté, je laissais facilement le mien puisque j'ai toujours fait facilement confiance. Je le laissais donc prêcher 1 fois sur 2. Mais j'avais constaté que, lorsqu'il ne prêchait pas, ceux qu'il avait évangélisés ne venaient pas à l'église. Il avait réussi à créer une autre église dans la mienne tout en habitant et mangeant chez moi. Tous les jours, à l'en croire, il parlait avec Dieu. Il avait donc décidé, comme nombre de ses confrères les sorciers, d'annuler les prières dans ma maison, mais, pendant que j'écoutais ses arguments, le Saint-Esprit en moi commença à gronder et je refusais de faire ce qu'il me conseillait. J'avais d'ailleurs été encore plus ferme en lui disant que j'exigeais de tous ceux qui habitaient chez moi de prier mon Dieu, qu'ils le veuillent ou non. Sachez, bien-aimés, que Dieu ne passera jamais par les méthodes du diable pour vous enrichir, et si Dieu vous promet quelque chose, il est suffisamment grand pour accomplir cette chose. Il n'a eu besoin de personne lors de la création du monde, il n'aura pas besoin de vous pour l'accomplissement de ce qu'il vous a promis.
En ce qui concerne les voix que vous entendez, encore une fois, je tiens à vous préciser que la majorité de ceux qui le disent entendent bien des voix. Seulement, Dieu n'est pas bavard et il ne parle pas à tout le monde, moins encore à ceux qui ne vivent pas comme il aimerait. La première chose que Dieu m'a fait savoir au tout début de ma marche avec lui était que, à chaque fois qu'il parle, nous pouvons retrouver ces mêmes paroles dans la Bible et, une fois de plus, tout ce qu'il dira abondera dans le sens de sa propre nature. Personne ne peut prétendre entendre de Dieu tous les jours alors qu'il vit de la même façon que le diable. Ces personnes entendent bien des voix, mais ces voix ne viendront pas de Dieu. Elles viendront du diable et, précisément, par le canal des démons. Sachez, bien-aimés, que le diable est le singe de Dieu. Il imite tout ce que fait Dieu. C'est donc tout à fait normal que le diable parle lui aussi. C'est lui qui vous amènera à voler et à tricher, etc. Ce ne sera jamais Dieu. Nous ressemblons tous à notre Père. La question est, qui est votre Père? Ce pasteur s'était lié d'amitié avec mon fameux fils spirituel dont je vous ai parlé plus haut, celui-là même dont j'avais payé le loyer. Leur objectif était d'éteindre la flamme de Dieu en moi en passant par mon diplôme de pasteur. En effet, bien-aimé, il suffit aux sorciers de tenir un document ou autre chose en main pour le maudire. Lorsque je parle de la sorcellerie, beaucoup pensent que j'exagère, mais vous devez savoir une chose, dans ce domaine, tout comme dans tout domaine spirituel, on grandit. On ne commence pas par tuer physiquement les autres. Lorsqu'on est contaminé par la sorcellerie, on devrait aussi passer par des étapes qui permettent de grandir dans la sorcellerie. Le diable trouve toujours un terrain fertile dans la méchanceté et, s'il le trouve en vous, il construira alors une forteresse dans votre cœur et vous grandirez dans la méchanceté. Votre cœur va commencer à s'endurcir, jusqu'au point où tuer quelqu'un ne sera plus pour vous qu'un simple jeu. Mettez-vous-le dans la tête, la plupart des sorciers n'en sont qu'au début d'un canal, par lequel passe le diable pour causer du mal à autrui. Lorsque Dieu avait déclaré à Adam et Ève que la désobéissance, dont ils avaient fait preuve les amènerait à la mort, ils n'étaient pourtant pas morts physiquement tout de suite. Ils avaient connu la mort spirituelle, mais la mort physique n'est intervenue que bien des années plus tard. Sachez que ceux qui acceptent la sorcellerie commencent par dépérir et à ternir spirituellement. Ils ont fait leur entrée dans le monde des ténèbres et dès lors, tout comme les enfants de Dieu sont censés dépeupler le royaume des ténèbres pour accéder au royaume de lumière, de même eux aussi ont pour mission de ramener ceux qui sont sortis des mains du diable à leur lieu d'origine ou à recruter de nouveaux adeptes. Les sorciers peuvent s'unir pour un travail donné, mais encore une fois, tout comme leur père qui est incapable d'aimer qui que ce soit, ils ne s'aiment pas non plus. Les sorciers de mon entourage ayant échoué dans leur association, allaient devoir travailler désormais en solo. Ils devaient donc tout faire, chacun de son côté, pour bien se faire voir de moi, afin que chacun arrive à chasser l'autre. Ainsi, le but que le fameux pasteur s'était fixé constituait à enlever le fameux fils spirituel de la place qu'il occupait auprès de moi. Les engueulades, bref la bagarre commença entre les deux. De les voir s'engueuler et se traiter de tous les noms d'oiseaux m'avait plutôt amusé au début. Le comble, sans mentir, dans cette affaire, était que l'un dise à l'autre que lui, le voit dans les ténèbres, alors que tous deux étaient enfants des ténèbres. Pendant que les deux étaient encore avec moi, une troisième personne plus gradée en sorcellerie qu'eux entra en jeu, une dame qui venait à l'église et qui, selon elle, suivait Dieu et parlait tous les jours avec le Saint-Esprit. Elle vint rechercher du travail auprès de moi. Comme je souffrais de pénurie de personnel et qu'elle paraissait aimer Dieu, je l'avais embauchée. Comme de bien entendu, elle était agréable au début comme tous les sorciers. Je croyais même que j'avais fait une bonne affaire en l'engageant, mais c'était sans compter sur le côté diabolique en elle. Sa mission première fut aussitôt de contaminer sa sorcellerie à cette petite fille qui habitait chez moi. Je ne sais pas ce que tous ces sorciers trouvaient en elle, mais j'avais constaté que tous étaient intéressés par cette petite fille. Elle avait donc profité du fait qu'elle devait laver une de mes voitures, pour inviter cette petite à l'accompagner. Sans nouvelles d'elle depuis un moment, j'étais sorti voir ce qui se passait et je les trouvais en train de dormir dans la voiture. Je compris tout de suite que quelque chose de malsain était en train de se passer. Il y avait assurément eu un transfert de quelque chose. Mon cœur s'était emballé seul, mais dès que la dame s'était réveillée, aussi finaude qu'elle était, elle s'était empressée de me dire qu'elle avait eu une vision me concernant. Elle avait improvisé un psaume et m'avait dit de le lire. Je ne m'étais pas identifié aux paroles de ce psaume, mais j'avais haussé les épaules et je n'avais rien dit. Elle se proposait très souvent pour nettoyer les voitures. Une fois, je l'avais surprise en train de faire des incantations à l'intérieur de chacune d'entre elles.
Quand je lui posais la question de savoir pourquoi elle parlait dans mes voitures, elle m'avait spontanément répondu qu'elle était en train de demander à Dieu de lui donner aussi des voitures. J'avais trouvé cette réponse tout à fait normale, car j'estime que nous avons tout le droit d'avoir des ambitions. Nous avons le droit de demander des choses à Dieu. Il est grand et rien ne lui est impossible. Si quelqu'un auprès de moi m'admirait et voulait être comme moi, pourquoi m'y opposerais-je? Ce que je ne savais pas dans ma toute naïveté, c'est que les invocations qu'elle faisait dans mes voitures avaient pour but de les détruire. Je tiens à vous signaler que, chaque fois que vous verrez des personnes s'endormir facilement, à n'importe quel moment de la journée, voire même le matin, alors que tout le monde vient de se réveiller, faites attention à ces personnes, car ce n'est pas forcément un sommeil naturel. Sachez que tous ceux qui sont passés à la phase active de la sorcellerie et qui sortent de leur corps, profitent de ce semblant de sommeil pour accomplir leur forfait. Encore une fois, ne pensez pas que c'est uniquement la nuit que les sorciers sortent de leur corps. Non, ils peuvent aussi le faire le jour. Eh oui, bien-aimés, presque tous les sorciers que j'ai côtoyés dans ma vie ont toujours agi de la même façon car le diable est aussi le même hier, aujourd'hui et éternellement. La copine sorcière que j'ai eue au début de ma vie au Cameroun agissait de la sorte. Le fameux fils spirituel dont je viens de vous parler avait agi de la sorte, pour ruiner mon studio d'enregistrement. J'ai aussi vu une fille, prétendument chrétienne, manipuler son mari en agissant de la sorte, car elle voulait l'amener à accepter une décision qu'elle avait prise. Nous étions 3 dans la voiture un matin lorsque, tout d'un coup, les 2 s'étaient mis à dormir et cela n'avait duré qu'un laps de temps. Son mari n'avait fait qu'approuver la décision qu'elle avait prise et, bien entendu, cette décision était contre moi. Il est important pour vous de savoir que l'on ne peut manipuler de la sorte qu'une personne avec laquelle on a au préalable établi une connexion. Sachez que si votre femme est sorcière et que vous, de votre côté, vous n'avez pas Jésus, à partir du moment où vous avez des rapports sexuels, vous devenez aussi sorcier. La dame sorcière qui travaillait chez moi dormait très souvent lorsqu'elle m'accompagnait et prêchait dans une télévision de la place. Malheureusement pour elle, je n'étais pas faible spirituellement et j'ai finalement arrêté mes émissions télé lorsque je l'ai décidé, et non à cause de sa sorcellerie. Toujours en parlant du sommeil des sorciers, un jeune m'a parlé d'une expérience qu'il avait vécue dans un bar du temps où il était encore païen. Il m'a raconté que, un jour où il était allé boire une bière avec un ami, une femme assise au comptoir avec une amie s'était subitement assoupie. Alors que sa copine se disait que c'était juste un coup de barre, la dormeuse, une sorcière, en avait profité pour sortir de son corps pour aller commettre un forfait. Le copain de celui qui m'a fait le témoignage, pour faire pipi, s'était levé pour aller aux toilettes. Or la sorcière s'était transformée en mouche pour entrer dans le verre du garçon parti aux toilettes, dans le but de l'empoisonner. Malheureusement pour la sorcière, l'ami de sa victime avait posé un couvre-verre sur le verre de son ami. Au bout d'un moment, la sorcière, manquant d'air, commença à suffoquer. Elle se mit à transpirer, suppliant que l'on ouvre le verre en face d'elle. Cette demande avait surpris tous ceux qui étaient dans le bar. Voyant qu'elle allait mourir, elle n'avait pas d'autre choix que de dire la vérité. Elle avait donc dévoilé que c'est elle qui était à l'intérieur du verre, sous la forme d'une mouche. Elle finit par avouer qu'elle voulait faire du mal à ce garçon mais qu'elle s'en repentait. On avait donc enlevé le couvre-verre et elle était partie toute honteuse, juste un petit exemple pour vous amener à vous méfier des personnes qui dorment à tout bout de champ. Il existe bien évidemment des personnes qui ont un sommeil léger. Mais il ne s'agit pas de cela, je parle plutôt de ceux qui, sous prétexte d'avoir le sommeil facile, en profitent pour accomplir leur forfait. C'est la raison pour laquelle vous devez vous reposer sur Jésus ou éviter d'être faible spirituellement. C'est le seul moyen pour que vous ne soyez pas touchés. À propos de mon employée de maison, elle me servait également à manger des plats sur lesquels elle avait pratiqué des invocations. Malheureusement pour elle, je priais à mon tour sur les aliments qu'elle me donnait. Comme je vous l'ai déjà dit, dans son esprit malin, elle avait mis au point une stratégie déjà payante par le passé, jouer sur ma spiritualité. Elle savait qu'étant pasteur je n'allais jamais décliner les propositions de séances de prière. Aussi, elle avait touché ma fibre sensible en me faisant observer que les prières nocturnes seraient un moyen très efficace pour venir à bout des sorciers, et par la même occasion, remettre de l'ordre dans nos vies. Je savais que Dieu le Saint-Esprit m'avait amené à prier la nuit et, comme je traversais une période de déficience spirituelle en raison de tous ces sorciers dans mon entourage qui s'acharnaient contre moi, j'acceptais avec joie. Elle m'encourageait parce que, à ses dires, tout le monde autour de moi
à son exception bien entendu, étaient sorciers, et leur objectif était d'étouffer ma foi. Persuadé de sa sincérité, j'acceptais et grâce à ma sincérité, ses prières commencèrent à porter leurs fruits. Mais pour que l'on prie ensemble, il fallait qu'elle vive sous mon toit. Cela faisait aussi partie de son plan pour rentrer dans ma vie intime, et elle y avait réussi. Je lui avais donc proposé de venir s'installer chez moi, elle et ses 2 enfants. Il vivait toujours avec elle, et elle était grand-mère. Une de ses filles s'était mise en concubinage avec un garçon, dont étaient issus 2 enfants. Elle aussi s'empressa de venir s'installer chez moi, la première étape des sorciers consistant à s'introduire dans votre intimité. L'affaire était conclue. À mon service et en même temps ma cuisinière, elle avait un contrôle total sur ma vie. Son objectif était clair et simple, m'initier à la sorcellerie. Avec le zèle amer, qui caractérise les enfants du diable, elle croyait la chose acquise et que cela n'était plus qu'une question de temps. Mais, encore une fois, c'était sans compter sur Dieu le Saint-Esprit. Elle ignorait que d'autres avaient tenté le coup par le passé, en vain. Leur échec était dû au fait que Dieu tenait à moi, comme à la prunelle de ses yeux, et il m'avait assuré qu'il ne nous abandonnerait jamais. En toute sincérité, je pourrais affirmer que si Dieu ne vivait pas en moi, non seulement je ne serais plus en vie, mais pis encore, je me serais détourné du droit chemin. Comme cette femme était très rusée, je l'avais considérée comme digne de confiance d'autant que nous prions ensemble. Elle me suivait partout, où je puisse me rendre, et elle savait tout de moi. Le fameux pasteur qui habitait chez moi m'avait pourtant déjà prévenu de me méfier d'elle, et, à l'entendre, même si j'avais réussi à me débarrasser d'un mauvais fils, en retour, j'étais tombé sur quelqu'un de plus dangereux. Malgré toutes ces mises en garde, je priais avec cette dame, et, en apparence, je voyais les choses changer dans ma vie, ou du moins j'en étais convaincu. Je ne parvenais pas à douter de sa spiritualité. À mon avis, ce pasteur exagérait un peu. Au fil du temps, cette femme arriva à me laisser croire que tous les autres finiront bien par partir, car, à ses dires, Dieu aimait beaucoup tous ceux qu'il m'envoyait et c'était sa façon à lui de leur permettre de devenir meilleurs. Si ces gens ne comprenaient pas cela, ils seraient bien obligés de partir. Mais ce faisant, ils devaient prendre conscience qu'ils loupaient ainsi leur dernière chance. Au fur et à mesure, Dieu m'ouvrait les yeux.